Claude AI, on va voir si tu vas nous faire quelque chose. Incroyable, les amis. Incroyable. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Des images qui apparaissent. Wonderful. Wonderful. Supposons qu'on a besoin de... cette image, si ça me dit bien, en survolant, les amis, il nous dit télécharger. En survolant, il nous dit télécharger. Je vais cliquer sur télécharger. Et il dit image téléchargée avec succès. On ne sait pas si ce qui s'est passé. On va juste mettre OK. Mais ce n'est pas venu dans mon ordinateur. Donc si jamais je pars dans Média que je trouve, les gars, on se lève et on part. Du genre, la vidéo est finie. Bienvenue les amis, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment créer un plugin WordPress, où nous allons lancer le défi avec ChatGPT et Claude AI, où on va voir celui qui est le meilleur, qui peut nous créer vraiment un plugin, disons complexe, pas les plugins C5 qu'on voit déjà sur YouTube. Donc on va vraiment créer un plugin avancé. Je suis parti sur CodeCanyon, c'est un site qui répertorie plusieurs thèmes, plugins, des codes WordPress, etc. Donc, je suis tombé sur un plugin ici et j'ai vu que c'est vraiment pas mal. C'est un plugin en fait qui vous permet, au lieu de... C'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent, notamment moi également, lorsque vous voulez utiliser des images, d'accord, vous flemmez un peu le fait d'aller chercher des images sur le net, sur des sites libres de droit, etc. C'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de soucis à propos. Donc, ce que je vous recommande ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va créer un plugin sans notion de base en programmation. On va utiliser ChatGPT, on va utiliser Claude AI, on va les lancer les deux au défi. On va écrire les mêmes prompts et on va voir le code qui va nous générer, celui qui marchera. Et là, on va vraiment se concentrer sur le gagnant prochainement pour voir ce que ça va donner. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je suis parti sur la documentation du plugin en question pour pouvoir en fait piocher quelques tests pour soumettre à nos différents ChatGPT ou Claude AI. Donc, je suis venu prendre en fait, on va faire tout à part, pas à pas. Ce que j'ai déjà fait avant vous, c'est juste, j'ai déjà fouillé en fait la page pour écrire les tests. Donc, pour vous épargner ces codes. Donc, venons ici sur ChatGPT. Donc, je suis venu juste coller le test que je viens de prendre ici dans ChatGPT. Je leur ai dit que je veux qui me crée un plugin WordPress qui va faire ceci. Ceci en question, c'est un truc que j'ai pris sur la page du plugin. D'accord? Qui dit télécharger les images depuis Pixabay, une plage, c'est déjà 3 sites qui fournissent des images libres de droit. D'accord? Où on peut les utiliser comme on veut. Donc, l'objectif ici, c'est d'utiliser les images directement dans WordPress. C'est-à-dire, en un clic, on peut l'ajouter dans notre blog. On peut parcourir plusieurs images. On peut directement les ajouter dans notre médiathèque, média de WordPress, d'accord? On peut également l'insérer directement dans nos posts, d'accord? Dans nos pages, etc., etc. Donc, c'est la même chose que j'ai également écrit à Claude AI. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà Claude AI, c'est claude.ai. Vous mettez directement sur Google, vous allez vous inscrire, tomber ici en fait. C'est très simple. D'accord? Très très simple. Donc, nous allons commencer par ChatGPT. On va mettre la main à la pâte. Donc, sans plus tarder, let's go les gars. Donc, voilà, on va commencer pas à pas. Ok, ChatGPT, qu'est-ce que tu nous dis? Bon, il a dit créer un plugin WordPress pour télécharger des images depuis des plateformes comme Pixabay. Il a fait, c'est ce qu'on appelle des sous-tâches. Pour ceux qui ne savent pas écrire des prompts percutants, c'est en fait le fait de lui, ce que vous voulez qu'il fasse, vous le mettez en sous-tâche. Donc, comme moi, je ne l'ai pas fait, il a fait à ma place.
Donc voilà, il a mis en sous-tâche recherche d'image, téléchargement direct, insertion directe, interface d'administration. D'accord? Donc ici, étape de création du plugin. Donc il va faire tout ceci. On aura besoin également des API. D'accord? On va faire tout cela ensemble. Je vais vous fournir les liens qu'il faut également. D'accord? Donc, let's go les gars. On va commencer. Bon, qu'est-ce que tu nous dis, ChatGPT? Initialisation du plugin dans notre répertoire blablabla. C'est-à-dire ceci. Ce que nous on va faire, on va commencer de zéro. On va créer un dossier image download. Donc, je vais copier. Je vais venir ici, je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre le nom dedans. Je mets entrée. Tout simplement entrée. Je fais également entrée. Je reviens au niveau de ChatGPT. Ensuite, il dit de créer un fichier blablabla.php. On n'a aucune notion en programmation. On va juste copier. Donc, je fais créer nouveau test. Ce qu'on va faire ici, en fait, je vais supposer que vous n'avez pas d'éditeur, vous n'êtes pas des développeurs. Donc, je vais juste supposer ça. Ce que je vais faire, suivez bien, je vais enlever le point PHP. Je vais laisser ça en TXT pour l'ouvrir avec notre bloc-notes simple. D'accord? Je fais entrer. Vous voyez, je l'ai fait juste en point TXT. On va le renommer par la suite. D'accord? Donc, ici, je fais copier le test, d'accord, je copie, je viens là, j'ouvre avec bloc-notes, c'est-à-dire je double-clique dessus et je colle tout simplement le code dedans. Comme vous pouvez le voir, je viens de coller le code qui vient de dire, d'accord. Donc je reviens ici, après ça, ce qui va nous dire, on va voir ensemble. Il a maintenant un truc JavaScript à faire, donc on va enregistrer alors ceci, notre test, et on va sortir. D'accord? Donc maintenant, il nous dit il faut maintenant du JavaScript pour gérer l'interface utilisateur, les appels AJAX. D'accord? Donc dans le dossier JS, on va créer un fichier blablabla. Donc ce qu'on va faire ici, on va revenir. Je reviens ici. Vous allez voir le dossier qu'on a créé, image downloader. D'accord? Et c'est dans ce dossier qu'on a créé ce fichier. .txt. Donc, ce qu'on va faire, on va renommer le txt, on va le mettre en PHP. C'est tellement que des gens ne vont pas voir l'extension ici, l'extension qui s'affiche ici. En fait, pour faire cela, il faut venir cliquer ici sur la flèche ici. D'accord? Ou soit directement cliquer sur affichage. Vous voyez affichage. Vous allez cliquer sur option. Ouais, option. Et vous allez cliquer sur affichage. D'accord? Je sais que beaucoup ont déjà cette option, mais pour ceux qui n'en ont pas. Et vous allez chercher en fait ici, masquer les extensions dont le type est connu. Vous voyez, c'est décoché. Donc, vous allez décocher ça à votre niveau. Vous allez voir qu'il y aura l'extension qui s'affiche là. D'accord? Donc, on le fait pour le PHP. D'accord? Donc, ici, on va créer un dossier JS, comme il le dit. On va créer un nouveau dossier. On va l'appeler JS. D'accord? Et là, on va créer un fichier. Donc, je vais d'abord laisser ça en TXT, comme on a l'habitude de le faire. Donc, je vais créer un nouveau document test. Je le laisse en TXT. D'accord, je fais entrer. D'accord, juste là, ça suit. Donc, je viens copier le code ici à ce niveau. Et j'ouvre. Et je le mets dedans. D'accord, je mets juste le code dedans. Je sauvegarde et je ferme. D'accord. Et là, je vais maintenant renommer, n'est-ce pas, en JS ici à ce niveau. Donc, jusque là, on est bon. D'accord. Et dans le dossier, on va voir notre fichier PHP. Et dans JS, on va voir notre fichier JS. D'accord. Donc, on vient en bas. Il dit nous maintenant d'ajouter les clés API
qu'on devra ajouter des clés API en t'inscrivant sur les plateformes respectives pour ajouter les clés API dans le fichier PHP. D'accord? Il a bien dit dans le fichier PHP. Donc ici, lorsque je vais venir remettre ça à tester pour l'ouvrir, on doit avoir une partie dedans pour entrer nos clés API. Donc je vais les extendre. On va chercher. On va trouver ça quelque part dedans. Ici, vous voyez les clés qu'on doit mettre. Vous voyez, pour Pixabay, pour une plage et pour Pesos. D'accord? On va voir maintenant tout de suite comment créer nos clés API. Donc sans plus tarder, voilà pour Pixabay que je mettrai le lien dans la description de la vidéo. pixabay.com/api/talks. Si vous lancez en même temps, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez voir Join. Ici, vous cliquez sur Join, vous créez un compte. Tout simplement, c'est en 10 secondes. Et vous venez ouvrir maintenant le lien. Et le lien, voilà, sur cette page, vous allez tomber ici. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir en bas. Vous venez en bas. Et là, vous allez tomber sur un truc vert. Où ça va un background vert comme ici. Peut-être que je vais flouter. Donc vous allez voir key required your API key. D'accord, et ça va mettre l'API key là. D'accord. Donc moi je vais copier l'API key en question. D'accord. Et je vais venir dans mon fichier. Et ici au niveau de your Pixabay API key. Juste la partie là, on va coller ça. D'accord. Maintenant, suivant Unsplash. Donc, je viens sur Unsplash. Et sur Unsplash, c'est unsplash.com developers. Donc, je vais mettre également le lien dans la description de la vidéo. Donc, lorsque vous venez là, vous vous inscrivez également, vous créez un compte. Et sur cette page, après avoir créé un compte, vous allez voir maintenant le bouton Your App. Vous voyez Your App. Donc, je clique sur Your App. Donc, ici, il va me dire maintenant de créer une nouvelle application. Donc, je clique sur New Application. Et il va me dire tous ces trucs. Je dis, je coche. Et je fais Accept Terms. Tout simplement. Ici, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler plugin. Image stock. D'accord, plugin image stock. Tout simplement, je fais create. Bon, il me dit de mettre une description. Plugin image stock. Je sais pas. Je fais create application. Je vais patienter. Donc, on voit ici qu'on aura 5000 requêtes par heure. C'est déjà très largement suffisant. Donc, lorsqu'on vient en bas, on doit trouver. Voilà, vous allez voir en fait qui. D'accord? Vous allez voir access key. Donc, c'est l'access key. On va copier en fait l'access key. Vous voyez, on va faire juste copier tout clic. D'accord, donc on copie ça. On va le mettre maintenant dans notre code. On va le mettre exactement ici, là où c'est écrit your Unsplash API key. Juste là. Donc je fais coller. C'est bon. Unsplash API key. Ensuite, on va voir, ça nous reste maintenant Pesos. Pesos, vous vous rendez dans pesos.com/API. Le lien sera également dans la description de la vidéo. Lorsque vous venez ici, vous allez tout simplement vous inscrire. La même chose, d'accord? Et vous allez, en tombant sur cette page étant inscrit, vous allez voir le bouton Your API Key. Donc, je viens et clique ici, je clique dessus.
Il va me demander lui aussi le nom. Je mets plugin image stock. Il me demande la catégorie. Bon, je mets collaboration and productivity. Il me dit d'expliquer. Je mets plugin image stock. Il me dit au moins 50 caractères qui va aider les utilisateurs à uploader des images dans WordPress. Ah, ça reste encore dans les articles. Et 50 caractères, c'est pas déjà fait. Ok. Donc ici, je mets I agree to tout ça. Je fais generate API key. Là, je vais voir l'API key qui s'affiche en grand caractère. Donc, je vais juste copier mon API key et je vais venir au niveau de Your Person's API key. Ici, à ce niveau, je mets coller. Et je mets également mon API key et je fais enregistrer. D'accord, j'enregistre. Donc, je reviens ici au niveau de TXT et je vais le remplacer en PHP. Le TXT en PHP. Je reviens dans ChatGPT, d'accord, et je vais continuer à lire, ajouter les fichiers, tout ça, et il a dit d'ajouter aussi du CSS, mais est-ce qu'il a donné du CSS? Non, il ne l'a pas fait, mais on va quand même suivre ce qu'il a dit. On va créer un dossier CSS. On va créer un nouveau dossier CSS. Et dedans, on va créer un fichier style.css. Donc, je fais créer nouveau, ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça, je peux directement en laissant sur .txt et CSS en fait. Parce qu'on n'a pas modifié. D'accord, c'est bon. Donc, on a le dossier CSS, JS et le fichier image download. D'accord. Donc là, il a dit ceci. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je viens dans directement dehors. Vous voyez ici le fichier et le dossier image downloader. Donc ici, ce qu'on va faire, je vais cliquer dessus. Je vais faire clic droit. Vous avez tous WinRAR, n'est-ce pas? Je fais clic droit. Et je fais add to, en français, ajouter à l'archive. Donc je clique sur ajouter à l'archive. Je clique sur zip, d'accord, et je clique sur OK, tout simplement. On vient de créer un plugin qu'on va essayer tout de suite, les gars. Let's go. On vient sur notre site, d'accord, notre joli site, notre site de test qu'on va essayer en fait le plugin. Donc pour ce faire, comme on a l'habitude de le faire, ajouter une extension. Téléverser une extension, choisir un fichier, donc ici je vais choisir mon fichier zip image download. Je clique sur ouvrir dans le suspense et je clique sur installer maintenant et là le verdict. Je clique sur activer l'extension. L'extension s'est activée. Voici notre image download. On pouvait bien mettre notre nom ici directement dans le code Your Name. Je peux vous montrer rapidement. Bon, c'est pas le thème de cette partie. Et j'ai bel et bien montré dans plusieurs vidéos de la chaîne comment modifier ce truc-là. Donc, sans plus tarder, on va l'essayer. Allons directement d'abord dans ChatGPT pour voir ce qui nous dit par la suite. D'abord, on ne veut pas brûler les étapes.
D'accord? Il dit, avec ce plugin, tu pourras rechercher des images, puis les insérer directement dans les articles ou les télécharger dans la bibliothèque de médias. C'est tout. Donc ici, je vais d'abord actualiser. On va voir ce qui a changé, ce qui s'est ajouté. Donc pour le moment, rien encore. Rien se passe encore. Donc je pars d'abord dans Médias. Je clique sur Médias. Je vais voir s'il y a quelque chose qui s'est ajouté dans Médias. On voit encore rien dans Médias ici à ce niveau. Si je clique sur Ajouter un fichier média, d'accord, je clique là pour voir, on sait jamais. Je clique sur Ajouter, rien ne change. Rien ne change. Je viens dans Article. Ici aussi, rien ne change. Est-ce que dans les aides, quelque chose change? Non. Est-ce que dans Option 2? Non. Si je clique sur mon article, qu'est-ce qui a changé ici? Je vais rechercher image, on va voir. Je pars dans médiathèque d'abord. Je vois il n'y a rien qui change. Téléverser des fichiers, il n'y a rien qui change. Rien ne change. Insérer URL, ça c'était déjà là. À part ça, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais enlever ceci. Dans l'article, au niveau de définir image mise en avant, bien je viens en bas. Je vais voir s'il y a quelque chose qu'on n'a pas loupé. Toujours rien. Définir l'image mise en avant. Toujours rien. Les gars, jusque là, toujours rien. Je reviens en arrière. Je vais quitter. Je vais survoler outils pour voir. Toujours rien. Réglage. Toujours rien. Donc, ChatGPT, avant même de te dire, bon, voilà, on n'a pas retrouvé ce que tu as fait, tout ça. On va pas parler. On va d'abord rester sur les premières étapes. Donc, première étape, ChatGPT, bang bang, tu as échoué. Tu ne nous as pas produit quelque chose de bon. Donc, on va venir là. On va faire désactiver. On peut le parler pour dire, voilà, on n'a pas retrouvé comment ça marche tout ça, mais non. L'objectif ici, c'est de voir le point de phare. Suivant, Claude. Ok, Claude AI. Qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu veux nous apporter? Let's go. On écrit le même test à Claude AI. Nous sommes toujours sur la version gratuite comme sur ChatGPT. Il n'y a pas de triche ici. Et je teste devant vous. Je n'ai rien testé avant. D'accord? C'est devant vous que je teste. Donc, il dit, je vais vous aider à créer un plugin WordPress pour gérer les images de ces banques gratuites. Il a donné un code, lui, il est maître fond, donc il a mis un code ici, d'accord. Ensuite, il a donné des trucs, pas encore de directives, donc je vais venir en bas alors. Ok, il a donné des directives pour utiliser ce plugin. Créer un dossier dans tout ça, donc Image Finder, comme l'autre a d'image downloader, lui dit Image Finder, d'accord. Donc, on va venir ici. On va également créer un nouveau dossier sur notre ordinateur. On va l'appeler Image Finder. D'accord? On va l'ouvrir. On est bon. Ensuite, il dit de créer les fichiers suivants. PHP, JS et CSS. Donc ici, on va créer notre fichier image.finder. On va créer nouveau document test, image.finder et je fais entrer. Je fais entrer également pour l'ouvrir en fin de paste, c'est-à-dire coller le test. Donc ici, si je repars en haut, je vais voir que c'est vous voyez très bien que c'est le code PHP ici. Donc je vais juste venir ici pour faire copy contents. D'accord? Donc je viens jusque là, je fais entrer. Donc je viens de coller le content, d'accord. Je vais voir par hasard si lui aussi ne dit pas de mettre, ok, voilà, les clés API, vous voyez. Donc on va juste aller copier les clés API et les amener ici, comme on l'avait fait. Pixabay, je colle, copie plutôt, je colle au niveau de votre clé API Pixabay, je colle dedans. Ensuite, on plage,
ACSKey. Plutôt ici, ACSKey. Voilà, maintenant, PSOLS. ACSKey. D'accord, donc je viens de coller mes 3 codes, donc je vais faire enregistrer et je vais fermer. Donc je vais venir ici et comme on a l'habitude de le faire, je le renomme en PHP. D'accord, on est bon. Continuons. Ensuite, il dit de créer un fichier, un dossier, d'accord, JS d'abord, un dossier JS. Donc on va créer un dossier JS. On va mettre JS. On entre dedans, d'accord. Ensuite, il dit de créer un fichier script.js. Donc, on va faire script. On va le faire d'abord par tst, d'accord. Et on va pouvoir mettre notre code JS ici. Vous voyez, JavaScript. D'accord. Donc, on va venir ici, on va coller tout simplement. Donc, on vient là, on colle, on fait. Donc, ici, on vient ici et le tst on le change en JS. D'accord, jusque là on est bon. Ensuite il dit de créer un dossier CSS. Encore le dossier CSS. On va créer style. D'accord. On va le mettre là, on va le faire CSS. On va d'abord aller avec tst afin de coller en fait notre code là. Donc je viens ici, je vais d'abord copier, d'accord, et le mettre dedans. Je ferme et je le ramène maintenant à CSS, d'accord. Super. Donc là, on a ajouté les 3 fichiers, d'accord. Maintenant, il dit d'obtenir les différents clés API. Ce qu'on a déjà fait, on a déjà mis dedans, on a remplacé les constantes, votre clé API, tout ça. C'était bien ça, on avait changé. Si je reviens, oui, c'était ça, on avait changé, c'est ça. Super. Dans le fichier déjà fait, activer le plugin. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est ce qu'on avait fait avec ChatGPT. On va venir ici, voilà, on va faire ajouter à l'archive, on va choisir zip, on va faire tel quel en fait, d'accord, je fais OK, tout simplement. D'accord, là, on est bon. Donc, on revient sur notre site, on va maintenant tester le plugin de Claude AI. Je fais ajouter une extension, téléverser, choisir Image Finder. C'est bien ça, hein? Et je fais installer. Et je fais verdict activé. Il n'y a pas d'erreur, tout marche parfaitement. On actualise également pour voir ce qui va se passer. Et déjà, même sans faire comme si on n'a rien vu, on repart sur Claude, d'accord, et on lit ce qu'il nous dit d'abord. On ne peut pas brûler les étapes. Le plugin ajoutera un nouveau menu Image Finder dans votre tableau de bord. Allons voir les gars. Voilà, il a effectivement ajouté menu Image Finder dans notre tableau de bord. Plus un pour toi, Claude. Tu as déjà frappé en nous donnant déjà une piste. Donc, ce qu'on va faire, on va juste cliquer dessus. Et ce qu'on voit ici, on voit déjà quelque chose où on peut rechercher des images en choisissant si c'est sur Pixabay, InnoPlash ou Pexels. On ne sait pas si ça marchera. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas brûler les étapes. On repart dans Claude. D'accord? Il dit qu'on peut rechercher des images sur les 3 plateformes, qu'on peut prévisualiser les résultats, qu'on peut les télécharger directement dans notre bibliothèque de médias, insérer les images dans nos articles pages
Et dit si on veut qu'il nous explique une partie du code ou d'ajouter des fonctionnalités. Ah, c'est lui qui le dit. Là, c'est vraiment incroyable en fait. Donc les gars, on va gentiment repartir au niveau de notre fameuse image AI. Et ce qu'on va faire ici, au niveau de Pissa B, moi je vais juste mettre chien. Je vais mettre chien et rechercher des images de chien. Je mets juste chien. Je fais ici rechercher. Claude AI, on va voir si tu vas nous faire quelque chose. Incroyable les amis. Incroyable. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Des images qui apparaissent. Wonderful. Wonderful. Supposons qu'on a besoin de... cette image, si ça me dit bien, en survolant les amis, il nous dit télécharger. En survolant, il nous dit télécharger. Je vais cliquer sur télécharger. Et il dit image téléchargée avec succès. On ne sait pas si ce qui s'est passé. On va juste mettre OK. Mais ce n'est pas venu dans mon ordinateur. Donc si jamais je pars dans Média que je trouve, les gars, on se lève et on part. Genre la vidéo est finie. Média, vous êtes prêts? 1, 2, 3, let's go. Wonderful. Wonderful les amis. Regardez dans Média l'image qui apparaît dans Média les gars. C'est juste incroyable. Ou on peut l'utiliser sur n'importe quoi. Je vais même vous le prouver. Venons dans l'article. Bonjour tout le monde. D'accord? Venons ici dans l'article. Et au niveau de définir l'image mise en avant, je pars dans médiathèque. Et je vois l'image les gars. Regardez l'image. Je fais définir l'image mise en avant. Et qu'est-ce que vous voyez là? C'est l'image mise en avant. Et on va même prouver à aller sur la type pouvoir. Bon, notre thème n'est pas configuré tel quel. Je vais même l'ajouter. Je vais l'ajouter directement ici. Dans l'article, je fais sélectionner. Je fais enregistrer. Je fais voilà l'article. Et vous voyez l'image qui est sur notre site. Juste incroyable les gars. Non, je ne sais pas ce que vous voyez, constatez déjà. Ne sont pas là pour dénigrer dénigrer ChatGPT, mais Claude AI vient de mettre à terre, complètement à terre, ChatGPT. Jusqu'à nous suggérer qu'il va nous ajouter des fonctionnalités. Est-ce que ça vous dit les gars dans la vidéo suivante où nous allons aller à l'affût de ces nouvelles fonctionnalités. Si vous êtes prêts, où on va réaliser vraiment des plugins dingues avec Claude AI, dites-le dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous car ce serait vraiment du feu en fait. Regardez un plugin de base qui est payant avec 19 $, d'accord, ou même ce serait un abonnement pour ceux qui sont habitués à prendre les plugins. Vous allez constater que c'est également avec des abonnements pour garder votre licence. D'accord, pour recevoir les mises à jour. Donc là, avec 0 $, les gars, on a créé notre propre système. Notre propre système où, sans même quitter, les gars. C'est incroyable, non, je ne crois pas. Sans même quitter, ici, je vais prendre une plage, je vais mettre chat. Je fais entrer. Et ça nous fait sortir. Ah, j'ai mes chats. Ça nous a donné des chats, mais aussi des choses. Bon, ça, ce n'est pas la faute à notre plugin. Mais on va le mettre en anglais. On le met en anglais pour être vraiment sûr si ça... Oh, voilà. Voilà, les gars. On a créé quelque chose de fou. Ou en un clic. En un clic, qu'est-ce ici? Je vais faire télécharger. En un clic, ça nous ajoute ça dans la médiathèque. Ici, nous voyons erreur lors du téléchargement. C'est pas grave. On peut gérer cela plus tard et tout.
je fais par exemple télécharger, ça m'erreur, etc. Mais ce sont des trucs qu'on peut voir après. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, les gars. Donc vraiment, rendez-vous dans une autre vidéo si cela vous dit, ou à moins que je travaille dessus pour vous faire une version vraiment poussée avec Cloudai sans même ajouter quelque chose, d'accord? Ce serait du ouf. Abonnez-vous, partagez et vous voyez que Cloudai a mis ChatGPT à terre pour la création d'un plugin complexe. C'est pas si complexe que ça, mais c'est vraiment très utile au quotidien. Donc rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.